Seydi Khalifa Ababacar Sy, digne continuateur de Maodo, viatique pour la jeunesse. L'homme a tellement marqué le califat dans toute sa splendeur, mais aussi la responsabilité et la charge symbolique qui les caractérise, qui les permis de taire son nom en l'appelant par son titre, Cheikh Al-Khalifa. Lorsqu'un titre finit ainsi par absorber un nom, c'est qu'il y a une parfaite incarnation du rôle du statut. À l'âge de 37 ans, en cette année 1922, qui vit disparaître Cheikh Al-Haji Malick Sy, considéré en son temps par Cheikh Thioro Mbacké comme le pilier de cette bâtisse qu'est l'islam au Sénégal, Serigne Babacar Sy devait succéder à un homme dont il était en même temps la suite logique. Nourri de cette culture du raffinement et de la délicatesse, en grande Saint-Louisien de naissance, Serigne Babacar Sy était cet homme de la situation, ouvert d'esprit et sur son monde, mais ferme dans ses principes et la défense de la Tijaniya. Le vide n'était donc ni permis ni possible après le travail d'enseignement et de formation de valeurs sûres au service de l'islam que Maodo paracheva dans l'étape tivaouanoise de sa vie de 1902 à 1922. Entre sa naissance en 1885 à sa disparition le 25 mars 1957, l'homme lui-même se dit n'avoir jamais s'être contredit ou trahir le sacerdoce. Cela ne suffirait-il pas comme leçon de vie et viatique pour toute quête de valeur hors du commun? C'est peut-être pour cela aussi que Serigne Alioune Gueye plaça son califat dans l'ordre naturel et logique des choses en insistant dans son Daliya, poème avec rime, sur les qualités de l'homme de Dieu au-delà d'une filiation jamais considérée comme la source de ses propres dons divins. Il était en effet ce Abou Bakar de l'an 632 qui, en plein désarroi d'une communauté tourmentée par la disparition de la mère des créatures, remit les esprits dans des êtres perdus, imaginant à tort le chaos. La présence physique de Serigne Babacar Sy était tellement rassurante que les générations successives qui ne l'ont pas connu en font portant leur modèle spirituel. C'est qu'il incarne réellement ce modèle parfait, qu'il soit rêvé ou idéalisé, dont on puise les valeurs les plus significatives pour disciples d'At-Tijani. Ce sont celles-là d'ailleurs que Cheikh Al-Khalifa choisira pour composer son célèbre panégyrique Ahmad Mazayao, où il vante les mérites de Cheikhouna Tijani. Pour Serigne Babacar Sy, Sidi Ahmad Tijani est celui qui, sans enfermer ses disciples dans le reclus, leur assurait la tarbiya, l'éducation spirituelle, tout en réussissant le pari de l'istiqama, à savoir la droiture. Il cite dans ses vers Rabba bila khalwatin ashabahu alanan qad tastaqamu fayalallahi manhaw. Mais au-delà aussi de cet émerveillement face aux vertus inédites du fondateur de la Tijaniya, dont il demeura l'un des plus illustres défenseurs, Serigne Babacar nous dévoile un des aspects de sa propre philosophie. Il est en effet cet homme de l'équilibre et de la mesure. Parmi ces rares et enviables gens de l'islam, tout est équilibré et mesure dans l'attitude d'Al-Khalifa, ses actes, ses paroles, ainsi que l'image qu'il dégage, comme l'a si bien explicité Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Sa posture est finalement le symbole de ce trait d'union entre le temporel et le spirituel, sans qu'aucun des deux ne déborde sur l'autre, ni n'en phagocyte un seul pan. Son calme perturbant n'était pas celui du taciturne ou inaccessible tyran que les disciples n'osaient approcher, mais celui d'un homme simple dont le charisme rassurait plus qu'un apeuré.
Serigne Babacar Seydil Hadji Malick ba mu nekkee ca ndomba Sanjiri wala ndomba àllarba falan ko fekk muy jeexal Taysiir ci bayit bu mujj ba ma nga naan faghfir lana waliman salli ala sajidin xablal warafala bi saf'i mi'ati min rabbi yàlla ñu fekk ko fa ni ko soxna Roqee Njaay